Bonjour, je m'appelle Rosie et je suis une chippie. Et une exploratrice. Je n'écoute pas grand-chose, je vais boire un coup. Bonjour, je m'appelle Fabien et je suis cool. Je suis fatigué des vacances et j'ai envie de dormir. Bien le bonjour les amis. Ciao, ciao. Bon, alors nous sommes en vacances. Ouais. Nous sommes en Bretagne. Oui. Nous sommes dans un coin où... Enfin, c'est génial, on va vous montrer ça tout de suite. On partagera pour nos abonnés, voilà. Voilà. Hein, ceux qui veulent vraiment, ceux qui sont intéressés pour savoir où c'est exactement et qui veulent qu'on dans l'intention de venir ici, tout ça, ils nous enverront un mail et on leur donnera les coordonnées. Voilà. Ah, bah, c'est bien comme ça. Voilà, comme ça pour les abonnés. Parce que le problème, c'est quand on met ça sur YouTube, tu sais comment ça marche. Ouais. Y a de la critique, il y a ci, il y a là, il y a des gens qui viennent, qui font n'importe quoi. Bon, voilà. De toute façon, l'adresse mail, elle est en bas. Vous avez juste à nous envoyer un mail. Philippe, il vous donne le lien. Voilà. Hein, parce que c'est lui qui gère ça. Voilà. Ouais. Exactement. Donc c'est un coin qu'on a trouvé en recherchant. Alors nous, en venant là, on a fait 2 arrêts. On a fait 2 arrêts, c'est des arrêts qu'on a trouvés au hasard de la route comme ça, en demandant à droite à gauche, Fab a passé des coups de téléphone dans les offices du tourisme, où c'est qu'on peut stationner, tout ça. On a arrêté de se servir de toute façon ça marchait pas. On a arrêté de se servir de ces applications là. Oui, parce que... De toute façon ça marchait pas. Bah non, Parkfonite était en panne. En plein été, Parkfonite était en panne. Ouais. Oui, il y en a beaucoup qui n'étaient pas contents. Hein. Voilà, alors il y en a qui sont perdus. On s'est aperçu qu'il y en a, sans toutes ces applications, ils sont perdus. Hein. Ouais. Ouais. Après, tu vas quelque part, tu peux chercher sur Google sans passer par Parkfonite. Ouais. Tu dis tu marques dans telle région, qu'est-ce qu'il y a pour stationnement camping-car. Mais partout où c'est que tu peux aller. T'as pas besoin de... Les coups de téléphone que tu as passés dans les offices du tourisme quand c'est ouvert, où c'est qu'on peut stationner en camping-car. Ils te disent, bah voilà, on a une aire de camping-car là, machin. Des ou alors privés, des particuliers. Voilà, tu vas chercher sur Google, tu tombes sur les sites, enfin bon, bref, voilà. Donc nous, on le fait à l'ancienne, comme on faisait il y a plus de 10 ans. Hein. Oui. Quand on a commencé il y a plus de 10 ans. Puis il y a plus de 10 ans, en plus, tu as toujours... il y a les bouquins, là, air de camping-car et tout. Exactement. Dans le camping-car. Là. Exactement. T'as pas besoin spécialement d'un téléphone. Hein. Bah ouais. Ceux qui n'ont pas de téléphone, ils font comment? Ils ont des bouquins et ils regardent dans leurs bouquins. Voilà. C'est clair. Tu sais, hein, dans le temps, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de tout ça, et puis ils se débrouillaient bien, ils trouvaient des emplacements. On est parti de chez nous, tout avec la carte routière. Alors, on a mis notre GPS du campeur, lui a donné des destinations au jour le jour, comme ça, mais on a tracé notre route avec la carte. Oui. Voilà, on n'a pas dit au GPS on veut aller d'un point à un autre point et on a lancé le GPS. On n'a pas fait comme ça, on voulait passer par telle et telle route, surtout les petites nationales. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Voilà. D'ailleurs, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Le week-end où il devait temps être noir, pour nous, il n'était pas noir. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait que nous sur la route. Il n'y avait que nous. On a trouvé des coins sympathiques. Le premier arrêt, bon, c'est un arrêt qu'on connaissait, on s'était déjà arrêté manger au bord d'un petit lac, d'un petit étang. On s'est arrêté, on a passé la nuit, tranquille, on a mangé, peinard. On n'a rien déballé, hein, on n'a pas déballé parce que c'était un petit parking tranquille. La deuxième, c'était l'étape Berrichonne où on s'est déjà arrêté. Voilà. On connaissait, donc il n'y avait pas de souci. On est arrivé là-bas, tranquille, on s'est posé, c'était chez les particuliers, nickel. La troisième, c'était à Saumur. On a trouvé sur Internet, appelé l'office du tourisme. Ils nous ont dit, il y a une aire dans le village d'à côté. Bah, ça fait partie de Saumur, c'est d'Ampierre. D'Ampierre, voilà. Il y a une super aire sous les arbres. Voilà. Bah, bien sûr, on est sous les arbres. Il n'y a pas d'électricité.
Donc il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas de grand Parce monde. que tout le monde court après l'électricité, mais là-bas, il n'y avait pas de point électricité. Exactement. Et on était sous les arbres. Donc les gens, en fait, ils restent pas longtemps parce que si leurs panneaux solaires ne chargent pas le camping-car... Voilà. Et s'ils n'ont pas de télé? Et s'ils n'ont pas de télé, voilà. Parce qu'on en a vu le soir arriver. Il y en a 2 ou 3 qui arrivaient à avoir la télé, mais ils se mettaient les uns contre les autres dans un coin. Nous, on avait un espace phénoménal, là, au mur. Voilà. Bah, on est resté 2 jours là-bas. Oui, des jours, parce qu'on a visité le château de Saumur. Voilà. C'est magnifique. Hein. Ouais, super beau. D'ailleurs, il n'y avait pas grand monde non plus. Ouais. C'était cool. Non, très bien, on était très bien, on était au frais, à l'ombre, voilà. Alors, quand vous allez là-bas, vous n'êtes pas obligé d'avoir un véhicule, hein, parce qu'il y a une piste de vélo, vous pouvez aller jusqu'à Saumur. Ouais, parce que c'est pas loin de l'aire de Dampierre jusqu'à Saumur, c'est pas loin. Ouais. C'est pas loin du tout. Et bon, nous on a la voiture, donc avec les chiens, c'est déjà plus pratique. Et donc, il n'y avait pas de souci. Ensuite, eh ben, on a cherché, un peu... en traînant, en passant des coups de téléphone à droite à gauche, enfin bon bref, et on a trouvé ici ce coin de paradis, tranquille, où c'est calme, on est tout seul, là, il y a des amis qui sont venus nous rejoindre, on a passé 2 jours. On a passé 2 jours ensemble, c'était génial. C'était génial, on était tranquille, ici il y a tout, on va vous montrer, il y a tout ce qu'il faut. Alors c'est sûr que si vous n'avez pas de véhicule, bon, bah après, il faut faire en vélo. Mais le village, il est à quoi? Il est à 2 km. 2 km le village. 2 km, il y a tout. Il y a supermarché, il y a Intermarché, il y a Lidl, il y a des bricomarchés. Il y a des boucheries, il y a des boulangeries, il y a tout. Il y a tout. Ouais, c'est vraiment bien. Ceux qui est courageux peuvent même y aller à pied. Hein. Oui. Voilà. Et voilà, c'est des coins tranquilles. Alors, on avait fait moi, j'ai fait un petit short quand on est arrivé ici, en ne mentionnant pas où c'est que c'était. Donc naturellement, comme d'habitude, il y en a certains qui m'ont insulté en disant c'est pas l'esprit camping-cariste de partager de ci, de là. Bon, alors écoutez, voilà, à nous, c'est ce genre de personnes qui viennent poster des messages en disant ça, que c'est pas bien de pas dire où c'est. T'entends? Ah, il y a des hiboux, il y a des chouettes. Il y a plein d'oiseaux. Et donc, en disant que c'est pas sympa, de ci, de là. Quand ces gens-là, ils auront partagé autant que nous, on a partagé depuis 10 ans de notre chaîne YouTube, on pourra avoir une conversation avec eux. Pour l'instant, ces gens-là ne font rien, ils font juste que de prendre les informations, ils sont même pas capables de s'abonner à la chaîne, déjà d'une. Donc voilà, ça c'est dit. Hein, ça c'est dit, ça c'est fait. Ça c'est dit, ça c'est fait. Voilà. Donc on va vous montrer tout ça et puis... Bon voilà les amis. Voilà les amis. Alors, quand vous arrivez ici, vous avez un portail avec un digicode. Que le propriétaire vous donnera le code pour rentrer et sortir, bien sûr. Vous avez des petits chemins de partout. Il a fait un travail phénoménal. Il y a un petit chemin qui fait le tour de la propriété. Super loin. Autrement, l'aire de camping-car qu'il a fait. Voilà, on est là. Alors, il y a 2 petits chalets en location pour les gens qui sont pas camping-caristes. Hein, 2 petits chalets sympas. Voilà. Ensuite, là, comme vous pouvez voir, regardez ça. Voilà. Là, c'est le summum. Voilà. C'est le summum. Au milieu de la forêt. C'est stabilisé. Donc, pas de possibilité, vous pouvez pas vous embourber, même s'il pleut beaucoup. Ensuite, poubelle avec le tri sélectif. Ensuite, petit compost. Voilà. Là, il a fait une super aire de vidange. Une aire de service artisanale. Hein. Mais il a fait ça, attention, hein, c'est très bien fait. Donc là, vous avez la grille pour les eaux grises. Là-bas, vous avez pour la cassette WC. Avec une récupération dans une cuve, bien sûr. Hein. Vous voyez, il y a la cuve, elle est là-bas. Et là, il y a les vents. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas d'odeur et rien, c'est super bien fait. Là vous avez remplissage d'eau, robinet. Ensuite, là vous avez
un petit chalet là, avec une salle de bain, lavabo. Voilà, lavabo. Prise de courant, alors j'ai oublié de vous dire, il y a les prises de courant partout là. Vous voyez, des poteaux, il y a même un éclairage là. Voilà, un éclairage qui peut allumer le soir. Là, vous avez un petit WC qui est toujours très très propre. Voilà, petit WC lavabo. Avec la lumière pour le soir. Alors ça, c'est notre nouvelle remorque, on vous montrera. Hein. On vous montrera notre nouvelle remorque double essieu en alu. Superbe remorque. On a fait presque 800 km avec. Génial. Génial, on vous montrera le système de sanglage. C'est vraiment très très bien. Voilà. Donc ça, c'est notre nouvelle voiture, vous savez. Et puis, donc là, quand on continue... Donc il y a de la place comme vous avez pu voir. Il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a tout. Voilà. Là vous avez un petit chemin. Voilà, il y a 2 petits chemins. Là, c'est quand vous revenez de faire de la propriété. Et là, alors vous avez un petit coin. Le propriétaire nous a dit vous pouvez faire des barbecues, vous pouvez faire des grillades. C'est tranquille. Il y a un chêne. Un énorme chêne. Superbe. Voilà. Ils ont tout débroussaillé, ils ont fait un petit coin sympa. Voilà. Et là derrière c'est le manoir du propriétaire avec son petit jardin, il a son poulailler et tout ça. Voilà. Il vous met même à disposition des grilles, du bois, vous pouvez faire du feu. Vous pouvez faire des grillages, vous pouvez amener vos tables, vos chaises, vous êtes à l'ombre. C'est terrible. Il y a la Rosie là. Hein ? La Rosie. Donc bon, bref, pour résumer tout ça, ça c'est des coins de paradis pour nous. On n'aime pas trop. Alors bien sûr, hein, c'est pas comme tout le monde. Hein. On n'est pas tous pareils d'ailleurs, heureusement. Mais nous, ça, c'est des stationnements qu'on privilégie. Parce que quand on part en camping-car, on aime bien être tranquille, on aime bien être un peu dans la nature, on n'aime pas être serré sur du goudron, et on n'aime pas être, payer 4 fois le prix d'un stationnement, enfin bref. Donc c'est déjà pour ça, voilà. Alors ici, aujourd'hui... Parce qu'on a discuté avec le propriétaire. Aujourd'hui, c'est 10 €. 10 €, vous avez 10 € tout compris. Tout compris, le station par jour. Ouais. 10 € tout compris avec l'eau, l'électricité, les services, tout ça. Alors, il nous a dit qu'en 2025, il allait passer à 12 €. Ouais, bah, c'est encore même 12 €, ouais. c'est vraiment pas cher. Et les services qu'il y a. Oh là 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 là. Il y a même des toilettes. Ouais, il y a même des toilettes, il y a tout. Donc, je pense que, hein, c'est même pas cher. Alors, je pense qu'il est déjà même sur les... Il est sur les applications, il doit y être sur les applications, d'après ce qu'il nous a dit, il doit y être dessus, mais bon, voilà, nous on n'est pas passé par là. Génial. Enfin, génial, voilà. Nous, c'est le genre de stationnement qu'on privilégie. Alors, comme je vous le répète, hein, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui aiment mieux... être comme des sardines. Il y en a qui aiment mieux être les uns contre les autres, dans des trucs, voilà. Bref. Mais de toute façon, on a bien vu à Saumur, il y a les 3/4, enfin pas les 3/4, mais la moitié des personnes maintenant, quand tu leur dis bonjour, ils te répondent même pas. T'as vu le monsieur quand on est parti le lendemain là, j'étais en train de finir d'enlever le sopleur sur l'avant du camping-car. Je lui ai dit 3 fois bonjour. Je me suis dit, il a peut-être un problème. C'est peut-être un monsieur qui est sourd. Moi, je suis sourd. Hein. J'ai les appareils auditifs aussi. Bon, je suis sourd. Ça peut se comprendre. Hein. Je l'ai regardé 4 fois. Je l'ai bien regardé en face. J'ai dit bonjour. Le monsieur m'a pas répondu. Il était en plaque française. C'était un Français. C'était ni. Il a pas répondu. Il était en train de s'équiper pour partir en vélo. Il a pas répondu. Bon, bah bref. Donc voilà. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. Mais bon, à mon avis, il n'y a pas que les. C'est dans sa vie, il doit faire pareil chez lui. Tout ça. Ouais. Bon bref, ça a quand même la façon de pratiquer le camping-car, ça a quand même vachement changé, hein. Ouais.
Les gens maintenant, il leur faut une application, il leur faut des aires, machin où ils peuvent réserver, tout. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais nous, on ne pratique pas le camping-car par là, comme ça. Nous, on pratique le camping-car, comme je viens de vous montrer, surtout dans les accueils chez les particuliers, parce qu'on oui, mais en même temps, apprécie. voilà, nous on est motorisés, on a une voiture. Oui. Voilà. C'est vrai que ceux qui ne sont pas motorisés, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Quand tu viens ici, bon, à part, si, tu peux aller à pied jusqu'au village, mais si il faut des vélos électriques, mais voilà, il faut au moins avoir un moyen de locomotion. C'est vrai, c'est vrai. Pour bouger un peu, pour aller faire des courses, tout ça. Bah, un peu tous les coins qu'on affectionne de stationnement, nous, c'est comme ça. Hein. À Castellane, c'est pareil. À Castellane, si t'es pas motorisé, c'est un peu plus compliqué, quoi, tu vois. Voilà. Non, et puis là c'est... En plus, on a rencontré les messieurs dames qui s'occupent de l'air, qui sont au manoir, là. Quand on les a croisés hier, elle a un super jardin, elle nous a donné des courgettes. Ouais. Ah, vraiment un coin sympathique. Il y a un contact. Je vais vous chercher les courgettes. Voilà, il y a un contact, il y a, voilà, il passe tous les soirs, il vient discuter avec nous. Il vient passer tous les soirs chercher son petit billet. Voilà, il nous explique, puis les anecdotes. Les anecdotes de la rénovation de son manoir. Oui, voilà. Non, c'est vraiment un coin très voilà, nous c'est ce qu'on affectionne. Donc voilà, après tout le monde n'est pas comme nous, mais voilà, c'est pour ça que des fois on hésite à partager un peu tous ces coins-là, parce qu'il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi non plus. Hein. Voilà. Lui, dans l'ensemble, il est satisfait. Il n'a encore pas eu d'illuminé, de camping-cariste illuminé. Hein. Bon, en général, ceux qui cherchent ces coins-là, c'est pas les mêmes que tu trouves ailleurs, entassés les uns sur les autres. Oui, exactement. Voilà. C'est pas la même mentalité. Ceux qui viennent dans ces coins-là, ils cherchent la tranquillité. Même s'il y a des autres camping-cars, ils cherchent le contact, de discuter, tout ça, voilà. La vraie vie, quoi. Ouais, exactement. C'est ça. Il y en a plein qui ont demandé notre nouvelle remorque. Bon, comme vous savez, on a eu des problèmes avec la première remorque qu'on avait achetée, qui était une Pongrate. Ça venait pas ni du concessionnaire, ça venait de l'essieu. Il y avait un problème sur les écrous d'essieu, le filetage d'écrous d'essieu. Voilà, il nous a repris la remorque, parce que de toute façon, cette remorque, on la sentait pas. Elle avait qu'un essieu, et au départ, on était parti sur un double essieu, et pour une question d'argent, on a pris une simple essieu. Voilà, là, on s'est acheté une belle remorque, parce que avec l'accident qu'on a eu, voilà, hein, faut pas non plus négliger là-dessus. Donc, on a pris, Tip Top Remorque, notre concessionnaire, il nous a vendu une Hansons. Alors, si je dis pas des conneries, ça doit être une remorque, je sais pas si c'est suédoise ou je sais plus, enfin bon bref, ça vient de là-haut. Hein. Qui n'est pas basculante, donc double essieu Alco, en route 13. Elle n'est pas basculante, vous verrez, il y a un système de sanglage et un système de butée qui est très très bien. Alors la butée, c'est vachement bien. Donc là, vous avez un loquet, là, comme ça, vous pouvez le régler, vous voyez, en tirant comme ça, tac, vous pouvez le régler tout le long, comme vous voulez. Voilà. Donc ça, au pire, vous pouvez en acheter un deuxième pour mettre un arrière, hein, il n'y a pas de problème, c'est une option. Et donc, ils ont des sangles bien propres à eux. Donc, on va vous montrer comment ça marche. C'est très simple, c'est juste des béquilles de sécurité, ça s'enlève comme ça. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, là, des trappes. Vous avez des belles rampes en aluminium. Donc cette remorque a une grosse charge utile parce qu'elle est légère. Par rapport aux autres remorques à peu près de la même catégorie, il y a à peu près 170 kg de charge utile en plus, parce qu'elle est à peu près entre 170 kg de poids moins. Elle pèse moins de 170 kg d'à peu près des remorques équivalentes. Donc vous avez deux rampes qu'on met au milieu comme ça. Ouais. Stop. Bon voilà, la voiture elle est montée. Alors maintenant, on remet les rails dedans. Replie ça.
Voilà. Puis maintenant, bah, c'est Fab qui va mettre ses sangles parce que c'est la spécialiste du sanglage, de ce système de sanglage là. Donc voilà. Mais c'est gants. Parce qu'elle ne va pas s'abîmer ses ongles sur les pneus. C'est cela, oui. C'est déjà assez abîmé comme ça. Donc alors c'est des grosses sangles, comme ça. Alors comme vous pouvez voir, il y a dans les trucs, il y a des trous là. Et on va les laisser faire là. Voilà, on va les laisser étendre ces sangles. C'est très rapide hein, comme truc. Hein. Il y en a qui en mettent que 2 sur les roues. Moi j'en mettais toujours 4. Voilà, après. Hein. Donc on a déjà fait près de 750 km avec, elle est super stable, très très bien. Donc alors, comment tu fais? Alors attends, je vais te montrer, je vais vous montrer là. Donc là, je mets dans le crochet, dans voilà, le trou. Dans le trou là, il y a en fait le truc, il est antidérapante là. Voilà, protection de pneu, voilà. Je mets au milieu du pneu. Voilà, je vais passer de l'autre côté. Pneu, là. Ouais, au milieu du pneu. Après, Ouais. mon crochet. Après, tu as un crochet coulissant. Je mets dedans. Je resserre. Voilà, droit, comme ça. Après, je vais jusqu'à l'autre pneu. Jusqu'à la roue avant. C'est la roue avant, pardon. Hop, je fais hop, là, comme ça. Je croche à la roue avant, comme ça. Voilà. Après, ah, puis là, ça commence à pleuvoir. Toujours quand on charge la voiture. Ouais, c'est toujours quand on charge la voiture. Ouais, alors ouais. je remets. Alors ça, on peut y bouger hein, pour que ça soit bien. Ouais, il faut que ce soit bien centré au pneu. En général, j'aime bien. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça. Hop. Après, tu mets l'accroche là. C'est le dernier crochet que je mets là, moi. Ouais. Ok. Donc tu le mets devant. Ouais, mais attends, c'est enroulé un peu dans le. Ah oui, il s'est enroulé. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Je remets mon Voilà. crochet et après. Et après, c'est moi. Et après, je prends la caméra. Je te mets par là, là. Voilà. Hein. Donc en fait, après, donc là, il y a de la longueur. Hein. Alors après, vous ouvrez. Donc la sangle, c'est une sangle spéciale avec ça. Et il y a des accroches spéciales. Vous venez dedans là, accrochez dedans. Vous tendez votre sangle comme ça. Et là, vous tendez. Vous serrez votre sangle. Donc en fait, ça vous serre tout le côté de la voiture. Alors, il n'y a pas besoin de serrer comme un dégénéré. Voilà. Et après, vous rabattez votre sangle. Il y a un cran de sécurité et c'est fini. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors j'ai pas coupé les sangles, hein, moi je les coupe pas. Je les passe comme ça là. Je m'en rappelle plus comment je les passe. Et puis après je vais faire un nœud. Je vais faire un nœud là-dedans. Ou dans la jante, je m'en rappelle plus. Voilà. Fab, elle vérifie toujours que ces passants ils sont droits. Ouais, parce que les crochets, quand j'y mets, en général des fois ils se retournent. C'est pas bien s'ils sont dans le sens de la longueur. Voilà. Alors ça passe comme ça. Voilà. Très beau système. Très facile à installer. Hein. Bon, et c'est après, il faut super un homme rapide. pour serrer. Enfin bon, j'arriverai peut-être à... Bah oui, bah c'est pas, il y a pas compliqué. Hein. Ouais. Voilà. Là j'ai le surplus de la sangle qui est là. Tout attaché, on va faire le deuxième et puis voilà. On va faire le deuxième et puis voilà. Donc on vous reprend dès qu'on a fini le deuxième et puis on vous expliquera combien ça fait de kilos, tout ça. Enfin bref. Voilà. Alors elle est livrée bien sûr avec des cales, hein, cales d'origine. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça là, des accroches. Là, faut pas oublier de mettre les béquilles. Bon, alors voilà. Alors pour ce qui en est, du poids, la masse tractable et tout ça, ça c'est suivant votre véhicule. Alors je vais pas rentrer là-dedans, hein, parce que alors des vidéos sur les permis de conduire avec les remorques derrière les camping-cars, il y a des youtubeurs
qui ont largement fait, hein, ils ont fait, voilà, ils ont dit ouais, nous on connaît tout, ils ont jamais de permis, ils ont pas de permis remorque, ils ont pas de remorque tout ça, mais ils ont fait des vidéos là-dessus, hein, à vous raconter des conneries. De toute façon, il y a personne qui comprend rien là-dedans, donc je vais pas épiloguer là-dessus. Nous, le véhicule, il a 2000 kg de poids tractable, hein. Ça, c'est la mention F3 de votre carte grise. Donc nous, il est à 5 tonnes 5. Vous enlevez 3 tonnes 5 à 5 tonnes 5, ça vous fait 2000 kg que vous pouvez tracter. Voilà, ça c'est tout, on s'arrête là. Donc nous, la carte grise de la remorque, on l'a mis en 2000 kg. Il est possibilité de l'avoir en 2700 kg ou alors plus bas. Alors plus vous baissez le poids total roulant de la remorque, moins vous pouvez en mettre dessus. Le véhicule là, lui, il fait une tonne 100. Une tonne 100. Ouais, une tonne 100 et des brouettes. Donc là, nous, on a à peu près plus de 300 kilos en rab. Ouais. Hein, donc on est largement bon. Hein, on est largement bon. Autre chose. Alors, il faut bien prendre en compte, si vous avez une voiture hyper sportive basse, il faut bien prendre en compte qu'il y a un gros déport, je crois, si je dis pas des conneries, il doit faire 17 cm. Oui, c'est ça. Pour l'ouverture de la porte, nous, ça passe amplement, parce que, voilà, hein, la barre, malgré qu'elle soit basse, elle est largement haute. Notre concessionnaire Tip-Top Remorque nous a dit que cette remorque, il en a en location et il en a vendu un paquet. Il y a des gens qui ont des Lotus qui font du circuit, qui vont dessus. Alors même une Lotus qui est très basse, la porte s'ouvre. Donc, mais c'est quand même à prendre en compte. Il y a un marchepied, donc vous pouvez marcher sur le comment ça s'appelle, sur le garde-boue. C'est bien parce qu'il y a certains garde-boue, certaines remorques, les garde-boue sont en plastique et tout ça. Voilà. Alors naturellement, je vous mettrai en description le site de Hansens et le site de Tip-Top Remorque. Après le tarif, vous irez voir, hein, les remorques ça change, hein, ça change de 6 mois en 6 mois, c'est suivant le prix du métal et tout ça. Donc c'est suivant de magasin en magasin, vous pouvez la trouver à tel prix, vous pouvez la trouver à un autre prix. La roue de secours, nous c'est une option aussi, hein, roue de secours, rectification sur le côté, voilà c'est tout. Après la seule chose que je vais peut-être changer, c'est la roue jockey. Parce que la roue jockey qui est livrée d'origine, c'est une petite roue jockey. Je vais mettre une roue jockey centrale qui se replie automatique, un gros modèle là, qui puisse plus supporter la voiture avec la remorque avec la voiture dessus. Parce que si jamais on doit décrocher pour aller faire les services et tout ça, la roue jockey là, je la trouve un peu limite. Donc je vais changer la roue jockey, je vais mettre une roue jockey plus grosse. Autrement, très bien, pas de problème. Tenue de route, on la sent pas, c'est vraiment bien. Alors, nous, on a voulu une remorque avec les roues sur le côté, pour que le véhicule soit plus bas, pour que la remorque soit plus bas. Et pour qu'on ait des roues de 13 pouces. Voilà. Moi, les roues de 10 pouces, j'en voulais plus. Voilà, j'en veux plus. Le problème, quand vous avez les roues dessous, même en double essieu, bon bah c'est bien, mais la remorque est plus haute, on sent la voiture qui tangue plus derrière, tout ça. Là, on sent rien, on la sent pas du tout. Au niveau freinage, c'est génial parce que vous avez double essieu freiné. Alors inutile de dire que quand vous arrivez à l'entrée d'un rond-point, vous freinez un petit peu avec le camping-car et vous sentez la remorque qui vous freine. C'est génial. C'est encore plus qu'avec qu'un essieu. C'est vraiment voilà. Jusqu'à maintenant, écoutez, c'est une super remorque. Voilà. On n'a pas à en dire plus. C'est nickel. Bon, cette fois on y va ? Cette fois on y va, on prend la route. Allez, c'est parti.